الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. La dernière fois, on avait complété le tafsir du ayat فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ الْيُسْرَى. On avait vu que la majorité des mufassirines sont d'avis que ce ayat a été révélé concernant Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu pour les qualités qu'Abu Bakr avait. Et on avait vu la dernière fois, on avait dit qu'Inch'Allah on va essayer de voir qu'est-ce qui distinguait les actions de Hazrat Abu Bakr as-Siddiq. Comment Abu Bakr était celui qui donnait le plus de le chemin d'Allah, celui qui avait le plus de crainte d'Allah, le plus grand degré de taqwa. Abu Bakr as-Siddiq, c'était celui qui avait le plus haut degré de iman, c'était aussi la personne qui faisait le plus d'actions et celui qui aura le plus haut grade. Donc, pour qu'Allah Ta'ala envoie ce verset spécialement pour Abu Bakr as-Siddiq, c'est que certainement Abu Bakr avait dépassé tous les sahaba. Et on avait vu la dernière fois quelques sifats d'Abu Bakr, comment Abu Bakr était apprécié, comment il était aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait toujours son avis dans n'importe quelle décision à prendre. On a vu également que c'est la première personne, bien sûr, à avoir accepté l'islam, c'est également la première personne à avoir cru dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam après le récit du Isra et du Mi'raj, le récit du voyage nocturne. Et on a vu qu'Abu Bakr, c'était de loin la personne qui avait le plus dépensé dans le chemin d'Allah. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, je ne sais pas si vous avez lu ce hadith, je ne pense pas qu'on avait lu ce hadith, que le prophète a dit que c'était à l'époque de Madina, lorsque notre prophète alayhi wa sallam avait déjà distribué beaucoup de biens, beaucoup de butin aux sahaba. Il avait dit en ce sens que tous ceux qui avaient donné de l'argent pour la cause de l'islam, dans un certain sens, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il les avait compensés. Il a dit sauf Abu Bakr, parce que ce qu'Abu Bakr avait donné de manière quantitative, sur le plan quantitatif, la quantité de sadaqa qu'Abu Bakr as-Siddiq avait donné dans le chemin d'Allah, cela jamais personne ne pourra le compenser. Et parmi les hadiths qu'on avait vus sur le fait qu'Abu Bakr était celui qui dépensait le plus dans le chemin d'Allah, c'est que le prophète lui-même a attesté ma nafa'ani malun qat ma nafa'ani malu Abi Bakr. Il n'y a pas une personne dont la fortune m'a été le plus profitable que les biens d'Abu Bakr, et il est dit que le prophète utilisait les biens d'Abu Bakr pour la cause de la religion sans le moindre gêne. C'est comme si que c'était son argent, tellement le muhabbat était intense entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Et donc le fait de parler des qualités d'Abu Bakr as-Siddiq, cela concerne directement le tafsir de ce verset, mais cela nous fait comprendre également l'importance de ce sahaba, et cela doit nous faire réagir lorsqu'on entend certaines personnes qui osent attaquer les sahaba, certaines personnes qui osent dire des choses abominables contre Abu Bakr as-Siddiq, contre Omar ibn Khattab, contre Hazrat Uthman, certaines personnes qui vont même jusqu'à dire qu'Abu Bakr, Omar, Uthman c'était des kafirs. Après la mort du prophète sallam, ils ont quitté la religion, ils seront dans l'enfer, lorsqu'on voit ces vertus, ces fadaïl, mais tous les hadiths qui parlent des vertus d'Abu Bakr, on se rend compte que vraiment la personne qui ose dire une parole contre Abu Bakr et contre Omar, c'est vraiment des gens qui sont totalement dans la perdition. Abu Bakr, en plus d'être le premier musulman parmi les hommes de l'histoire de l'islam, Abu Bakr était le premier da'i ila Allah. C'était la première personne à avoir fait le travail de da'wah après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, les plus grands sahaba se sont convertis, bi'idnillah, c'est grâce au da'wah de Abu Bakr. Entre autres, Hazrat Uthman ibn Affan, Hazrat Talha, Az-Zubayr ibn Awwan, Abdurrahman ibn Awf, c'était les plus grands sahaba, Abu Ubaida également, Amir ibn al-Jarrah, radiyallahu anhum ajma'in. Ces grands sahaba ont embrassé l'islam par le da'wah de Abu Bakr. Donc on va voir comment Abu Bakr il excellait dans toutes les catégories des actions. Ce n'est pas comme de le jouer à certaines personnes qui disent que moi je fais que da'wah, moi je fais que dhikr, moi je fais que talabul ilm, moi je fais que ça. Non, Abu Bakr c'est vraiment une personne qui avait une compréhension générale de la religion. Et cette religion doit se pratiquer sous tous ses aspects. On est da'i ila Allah, on apprend la connaissance religieuse,
on s'investit dans le dhikrullah, on travaille nos ibadat, on fait l'effort sur nous-mêmes, travailler notre namaz, nafil, perfectionner nos salats, faire tahajjud, etc., lire le Coran, nos ibadat. Également, on doit faire beaucoup d'efforts dans nos mu'amala, dans notre manière de travailler, dans notre akhlaq, dans notre comportement avec les musulmans, avec la famille, avec les non-musulmans, avec n'importe qui. C'est de cette manière qu'on a une religion complète. Si on se focalise sur une branche et on néglige les autres branches, on n'aura jamais une foi complète. Alors que beaucoup de gens, ils ont une vision tellement rigide de la religion, ils se disent que de nos jours, on ne peut plus pratiquer l'islam entièrement, il faut choisir une branche. C'est complètement faux. C'est la plus grande bêtise qu'on puisse dire. Si une personne, par exemple, si une personne s'investit dans le da'wah et elle n'apprend pas la connaissance religieuse, mais qu'est-ce qu'elle va propager? Elle va propager des idées reçues. Ou alors ces discours n'auront aucune source, ni dans le Coran, ni dans les hadiths. Alors qu'un discours qui ne prend pas ses sources de la parole d'Allah ou de la parole de son prophète, mais c'est quoi ça? Si quelqu'un il parle sans parler d'Allah, sans parler des paroles d'Allah, des paroles de son prophète, ce bayan, ce khutbah ou ce discours n'a aucun sens, n'a ni queue ni tête. Si une personne se dit que moi je fais que ta'alim wa ta'allum, j'apprends, c'est tout, mais cette personne, en face d'elle, dans son voisinage, il y a des musulmans qui ne font pas la salat. Ou il y a telle personne qui connaît qu'il y a dans sa famille quelqu'un qui boit de l'alcool, ou parmi ses enfants ou autres, il y en a qui fument de la drogue, qui prennent du zaman, etc. Et cette personne se dit, écoutez, moi, c'est pas mon problème, moi, j'apprends que le Coran, j'apprends le tafsir, j'apprends le masla, les hadiths, et c'est ce qui me procure le plus grand plaisir, j'augmente mon degré de connaissance, sachant quelle sera la récompense du alim le jour de Qiyamah. Cette personne également est de la perdition. Parce qu'elle apprend, mais elle n'invite pas son prochain vers Allah. D'accord, elle est en train de se perfectionner, elle apprend avec beaucoup de précision l'essence des versets du Coran, l'essence des paroles du Prophète sallam, mais si dans sa propre famille ou dans son propre entourage, il y a des gens qui sont en train de faire des péchés ignobles et que cette personne ne pense pas, ne se sent pas responsable, si elle ne se sent pas responsable de son prochain, cette personne également est de la perdition. De même une personne, si elle se dit que moi je fais que du câble, du matin au soir je me dis que j'ai des câbles. Et donc elle néglige le da'wah, comme on vient de dire, et elle néglige la connaissance religieuse. Alors que Shaitan, le M-E-T préféré de Shaitan, c'est un abid qui n'a pas d'ilm. La proie la plus facile et la plus appréciée de Shaitan, c'est quelqu'un qui fait le ibadat. On ne parle pas des gens qui ne pratiquent pas, ça c'est autre chose. Je vous dis pas oublier. Une personne dont le niyat est bon, le niyat est sincère, il veut se rapprocher d'Allah. Une personne qui passe tout son temps dans le ibadat, mais qui n'a aucune connaissance de la religion, alors Shaitan va jouer avec cette personne. Shaitan va faire en sorte que cette personne change son niyat, ou alors elle va faire des choses contre la sunnat, elle va apporter des innovations, des bidat, ou alors dans ces ibadats, il y aura des manquements, il y aura des doutes, etc., etc. C'est une proie extrêmement facile pour Shaitan. Alors que le prophète dit, en ce sens, un alim est plus difficile pour Shaitan que 1000 adorateurs. C'est-à-dire, entraîner un alim dans le mauvais chemin pour Shaitan, c'est beaucoup plus dur qu'entraîner 1000 adorateurs d'Allah dans le mauvais chemin. Parce qu'une personne qui adore sans ilm, cette personne s'expose à des dangers. Elle ne sait pas est-ce que son ibadat c'est comme il le faut, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur, est-ce qu'il n'y a pas de manquement, est-ce que c'est conforme à l'origine, au modèle que le Prophète nous a montré. Donc il faut donner de son temps dans chaque chose, dans le ilm, dans le da'wah, dans le dhikrullah, dans le akhlaq. Si on a tout ça, mais dans la masjid on est quelqu'un de complet, en Dieu mais. D'accord? On fait le dhikr, on sort d'un tabliq, on a la connaissance religieuse. Vraiment, alhamdulillah, on fait beaucoup de namaz. Alors, même une personne, par exemple, j'apprends la connaissance, mais je ne me réveille pas Rajab. Quel est l'intérêt? J'apprends le tafsir, j'apprends le hadith, j'apprends le masla, je connais les grands fatwas, j'ai une grande connaissance, alhamdulillah. Mais le matin, je n'éprouve pas le besoin de faire Rajab. Je suis dans la perdition. Cette connaissance sera hujja contre moi le jour de Qiyamah. Cette connaissance se retournera contre moi. On connaît que le passage du hadith en ce sens, Al-Qur'an hujjatun laka aw alayk, que le Qur'an ce sera quelque chose qui sera en ta faveur. Le Qur'an sera soit pour toi, soit contre toi. Allez, on simplifie la traduction. Le Qur'an il est soit pour toi, soit contre toi. Pour toi, comment? Si quelqu'un lit le Coran et tout, etc., il met en pratique, alhamdulillah, nourun ala nour, c'est la meilleure des choses. Si quelqu'un lit le Coran, il a la connaissance du Coran,
mais ses actions sont contraires aux ordres d'Allah, aux recommandations d'Allah, ce Coran intercédera contre lui le jour de Qiyamah. Ce Coran sera un poids, ce Coran lui fera des reproches le jour de la résurrection. D'où l'importance de joindre le amal avec le ilm. Alors donc si j'apprends le ilm, mais je ne fais pas les wajibat, je ne m'acquitte pas des ibadat, là aussi je suis de la perdition. Donc un vrai musulman, un vrai mu'min kamil, celui qui apprend la connaissance religieuse, celui qui fait ses 5 namaz avec jamaat, qui s'adonne aux ibadat, celui qui a un bon akhlaq, un bon mu'amala, qui fait dhikrullah, qui fait da'wa illallah, c'est-à-dire qu'il pratique toutes les branches de la religion. Ça c'est un musulman qui, Inch'Allah, aura le iman kamil. On va voir à travers les ans d'Abou Bakr. Donc on a vu Abou Bakr, premier musulman, on a vu Abou Bakr qui donne dans le chemin d'Allah, on a vu Abou Bakr, premier da'i. Abou Bakr, et oui, et les ulama disent également que l'imanu, je ne sais pas comment ils ont dit ça, voilà, que n'importe quel musulman qui embrasse l'islam, Abou Bakr radhiyallahu anhu y est pour quelque chose. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, c'est lui qui a fait le da'wah aux plus grands sahaba, et les sahaba ils ont fait, et puis ça s'est propagé, alhamdulillah. Mais à l'origine, le premier da'i c'était, après le prophète, bien sûr, c'était Abou Bakr al-Siddiq. Vous savez que les ulama disent que chaque personne qui rentre dans la religion, Abou Bakr également, il a sa part de récompense, parce qu'il est à l'origine de cette chose, du da'wah. C'est également le premier khatib de l'islam. La première personne à avoir fait un discours, un khutbah, un sermon, c'était Abou Bakr al-Siddiq, alors que les musulmans à cette époque, à Makkah bien sûr, il n'était qu'à 38. Il n'y avait que 38 musulmans qui existaient. Ils étaient de le haram sharif à Makkah, faqama, et Abou Bakr s'est mis debout, il a fait un khutbah, et les Quraysh étaient présents, et le prophète était assis, et puis on connaît l'histoire, on a dû lire cette histoire de Hajj Sahaba, comment les Quraysh étaient furieux, ils ont frappé Abou Bakr que sa famille ne le reconnaissait plus, tellement il avait reçu des coups au visage. Donc premier da'i, première personne à avoir fait un sermon en public. Maintenant la connaissance religieuse. On voit qu'Abou Bakr, également dans la connaissance religieuse, il ne faut pas croire que c'était juste quelqu'un de pieux qui était avec le prophète sallam, qui faisait le khidmat. Non, c'était le plus grand alim de la religion, de l'islam. Lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, les sahaba ne savaient pas beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses qu'ils ne savaient pas, c'était un masla. Où enterrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple? Abou Bakr avait la connaissance, il savait que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam devait être enterré tel endroit précis. Et c'est lui qui a montré aux sahaba comment on devrait agir. Également, pour nommer un khalifa, un calife, les sahaba ne savaient pas qui il fallait nommer. Abou Bakr a dit que n'oubliez pas que le prophète dit que le khilafat doit rester chez les Quraysh. Et là ils l'ont réalisé. Là également Abou Bakr a montré que c'était lui qui avait le plus de connaissances. Également pour l'héritage. Abou Bakr les a expliqué, n'oubliez pas que le prophète son héritage n'est pas distribué. Là aussi les sahaba ils n'avaient pas cette connaissance. Également, lorsqu'il y avait des gens, des tribus arabes qui ont commencé ils ont délaissé la zakat, clairement. Certaines tribus arabes, après le prophète, ils ont dit qu'on reste dans la religion, mais on ne paye plus la zakat. Abou Bakr a pris l'armée des musulmans pour aller combattre ces gens. Et même certains grands sahabas ont dit, oh Abou Bakr, quel est l'intérêt? On est dans telle difficulté, aller combattre des gens, bon, ils sont toujours musulmans. Abou Bakr dit, jamais de la vie. Il laisserait des musulmans porter le nom de musulmans et qui ne donnent pas la zakat. Parce que la connaissance, la profondeur de son ilm et la vision des choses qu'il avait, il savait que ces gens-là, peu à peu, ils quitteront la religion et le fitna va s'étendre dans toute la péninsule arabe. Tel tribu paye plus zakat, demain un tel, et c'est un pilier de l'islam qui tombe. Et si quelqu'un délaisse un pilier de l'islam, est-ce qu'il y a encore iman? Impossible. D'accord? Également, le prophète sallam voulait envoyer une armée dirigée par Hazrat Usama radhiyallahu anhu combattre certaines personnes, et après le prophète est décédé. Et dès que le prophète est décédé, on a enterré. Abou Bakr a dit, bon, préparez cette armée pour remplir la mission que le prophète sallam nous avait donnée. Et certains sahaba ont dit, oh Abou Bakr, nous sommes affaiblis, hein, la ummat maintenant est dans une difficulté, le prophète vient de mourir. Ben, nous pensons qu'il serait judicieux de garder l'armée des musulmans à Madina. Parce que si on envoie notre armée, la plus grande armée à l'extérieur, ben, nous serons un peu vulnérables. On va dire jamais de la vie. Si le prophète a dit qu'il faut envoyer cette armée, on va envoyer cette armée et impossible. C'était la connaissance qu'il avait, et dans toutes les décisions qu'il a prises, il y avait la barakat, il y avait le khair.
Également, preuve que c'est Abu Bakr qui était l'homme le plus digne de confiance. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va s'arrêter à 9h même, comme il un peu tard, on se fixe sur 30 minutes pour faciliter, pour que ça ne devienne pas lourd et pour que les gens puissent faire le masjid, pour ne pas donner taklif à personne. Lorsque le prophète était malade, qui le prophète avait dit d'officier la prière? Lorsqu'on regarde le masla, qui c'est qui doit officier la prière? C'est celui qui a le plus de connaissances religieuses, également celui qui maîtrise le mieux la lecture du Coran. Et le prophète avait désigné Abu Bakr et personne d'autre pour faire le imam, pour diriger la salat pour tous les musulmans. Également, lorsque le hajj a été rendu obligatoire. Le hajj a été rendu obligatoire en quelle année? Ça va, ça fait partie des choses de base. Le rosa, le jeûne et la zakat ont été rendus obligatoires en l'an 2 de l'Hégire. La salat a été rendue lors du Mi'raj. Donc on a les 3 piliers, shahada bien sûr. Et le hajj a été rendu obligatoire en l'an 9, à peu près en l'an 9 de l'Hégire. Et le premier hajj de l'histoire de l'islam, le prophète n'a pas pris part. Le prophète n'a pas fait le hajj à la première année où il a été rendu obligatoire. C'est-à-dire en personne. Il a envoyé Abu Bakr accompagner les musulmans pour faire le premier hajj de l'islam. C'était Abu Bakr le amir du hajj. Ça prouve également qu'Abu Bakr c'était l'homme le plus compétent et celui qui avait le plus de ilm. Parce que c'était lui qui a amené les milliers de musulmans faire le hajj, le premier hajj de l'islam. Et Ibn Abbas, il disait que pour donner des fatwas, il dit Kana yufti bi kitabillah, il dit qu'on donnait fatwa, on répondait aux questions des maslas en regardant ce que Allah disait le Coran. Et si on ne trouvait pas la réponse de le Coran, on regardait dans les hadiths de le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on ne trouvait pas la réponse dans les paroles de le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors on donnait fatwa selon ce qu'Abu Bakr avait dit. Et ensuite selon ce que Umar avait dit. Et jamais on ne donnait l'importance à un autre sahaba, à un autre ra'i, à une autre opinion que celui d'Abu Bakr et de celui de Umar radiallahu anhu. Également Abu Bakr radiallahu anhu faisait partie des scribes, des personnes qui écrivaient le wahi. Il faisait partie des gens qui, lorsque les versets étaient révélés, il écrivait le Coran, il écrivait les versets du Coran. Et également Abu Bakr c'était le calife qui a commencé le Jam' al-Qur'an, qui à son époque, sous les conseils de Umar ibn Khattab, il a réuni les différents parchemins, les différents sourates qui étaient auprès de telle famille, telle famille, telle famille, pour que le Coran se retrouve en exemple. Et puis Umar a repris le travail un peu plus approfondi encore. Vous voyez? Donc également, Abu Bakr comprenait les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme personne d'autre. Une fois, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, il a fait un discours au Sahaba, il a dit Inna Allah subhanahu khayyara abdan bayna ad-dunya wa bayna ma 'indahu fakhtara ma 'inda Allah. On dit qu'il a dit au Sahaba que Allah subhanahu wa ta'ala a donné le choix à un de ses serviteurs pour choisir entre la vie de ce bas monde ou alors ce qu'il y a auprès d'Allah, et ce serviteur a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah. Et Abu Bakr s'est mis à pleurer. Et les gens ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas pourquoi Abu Bakr pleure. Et Abu Sa'id il a dit qu'après ils ont compris que le prophète sallam de ce discours, il annonçait qu'il allait quitter ce dunya. Et personne n'avait compris à part Abu Bakr. Et lorsque les Sahaba ils avaient réalisé cela, Abu Sa'id il dit فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هُوَ الْمُخَيَّرُ وَكَانَ أَبُو بَكْرَ أَعْلَمُنَا. Subhanallah. Il a dit que ainsi on a compris que ce serviteur qui avait eu le choix, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après ils ont compris. Et on a réalisé que le plus grand alim وَكَانَ أَعْلَمُنَا وَكَانَ أَبُو بَكْرَ أَعْلَمُنَا, et ils ont réalisé que le plus grand alim parmi eux, c'était réellement Abu Bakr. Là, les Sahaba, ils ont véritablement compris, hadith rapporté par Bukhari et par Muslim. Donc, on a vu Abu Bakr, premier musulman, celui qui a le plus dépensé dans le chemin d'Allah, premier da'i, premier khatib, le plus grand alim de l'histoire de l'islam. Également, et on finira, Abu Bakr, c'était le plus grand abid, le plus grand adorateur d'Allah. Les prières, les salats d'Abu Bakr sont célèbres pour ses pleurs. Tellement Abu Bakr pleurait qu'à Makkah, les gens aimaient Abu Bakr parce qu'il était issu d'une grande famille, il était très respecté par le Quraysh. Malgré qu'il avait embrassé l'islam, il l'avait autorisé à faire la salat dans un endroit proche de sa maison qui était visible de l'extérieur. Donc les gens, ils voyaient Abu Bakr faire son namaz. Et tellement il pleurait dans sa salade que les gens, ils s'attroupaient, ils écoutaient qu'est-ce qu'il lisait dans la salade, quel verset du Coran, et cela faisait un effet sur les gens. Et les Quraysh, ils ont vu que
ça c'est en train de faire fitna. Faire fitna pour eux. Ils ont dit que les gens ils sont en train d'écouter Abu Bakr faire sa salat, il pleure tellement qu'ils craignent que la population entière rentre à l'islam parce qu'Abu Bakr il lit le Coran avec tellement de dévotion qu'ils l'ont interdit maintenant de faire la salat à l'extérieur. Également, Abu Bakr était connu dans l'histoire de l'islam comme étant Bakka, quelqu'un qui pleurait énormément lorsqu'il officiait la salat. Parfois on ne distinguait plus sa lecture, tellement il pleurait lorsqu'il lisait les versets du Coran. Alors, maintenant pour résumer, pour voir comment Abu Bakr vraiment il participait dans toutes les branches de la religion. Une fois, Abu Huraira rapporte ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était son habitude de parler ou de s'adresser aux sahaba souvent en public, et il a posé cette question sahaba. C'était le matin, donc le matin il s'adressait aux sahaba, parfois il demandait est-ce que quelqu'un a vu quelque chose en rêve, et il interprétait le rêve des sahaba, et là il avait posé cette question, Man asbaha minkum al-yawma sa'ima. Il a demandé aux sahaba, qui parmi vous a fait le jeûne aujourd'hui, pas le ramadan, le jeûne nafil, qui parmi vous a jeûné aujourd'hui? Et Abu Bakr c'était le seul qui a dit Allah Abu Bakr ana. Abu Bakr dit moi au prophète d'Allah. Le prophète continue Faman tabi'a minkum al-yawma janaza. Qui parmi vous aujourd'hui a assisté à un janaza, un enterrement? Abu Bakr dit moi au prophète d'Allah. Le prophète dit Faman at'ama minkum al-yawma miskina. Qui parmi vous ce matin a déjà nourri un pauvre, a déjà donné sadaqa, donné à manger, offert un repas à un pauvre? Abu Bakr dit moi au prophète d'Allah. Le prophète continue Faman 'ada minkum al-yawma marida. Qui parmi vous a rendu visite à un malade aujourd'hui? Abu Bakr dit moi au prophète d'Allah. Le prophète dit faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam majtama'at fi imri'in illa dakhala al-jannah majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Rawahu Muslim. Il dit que une personne qui accomplit autant d'actions aussi mutanawwi', aussi divers, c'est une personne assurément qui va entrer au paradis. Donc Abu Bakr, en une journée, regardez le nombre d'actions qu'il avait déjà débuté, il avait déjà commencé. Il avait fait un carême, nafil. Il a déjà assisté à un janaza. Il a trouvé un pauvre, il a déjà donné à manger. Il a déjà rendu visite à un malade. C'est-à-dire Abu Bakr a participé dans toutes les branches des ibadat. Il ne se focalisait pas sur un ibadat, je fais que carême, nafil et rien d'autre. Non, il fait carême. Il connaît qu'il y a un mayet là-bas. Il va assister au mayet, voir la famille. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est pauvre. Il va l'aider financièrement, il va donner à manger. Il sait que là-bas il y a quelqu'un qui est malade. Il va rendre visite à cette personne qui est malade. Ça c'est haqiqatul islam. C'est ça la réalité, c'est ça la profondeur de la religion. C'est pas celui qui est que dans la masjid ou alors qu'à sa maison et le monde peut s'écrouler, ce n'est pas mon problème. Mon voisin peut avoir le problème qu'il a, lui il n'est pas musulman, donc il est dans la difficulté, c'est son problème, c'est un kafir, de toute façon il sera dans le jahannam, donc je ne m'occupe pas de lui. Ce n'était pas comme ça que le prophète nous a appris à agir avec notre prochain. Et on a déjà lu ça, que Omar il avait dit qu'il y a deux actions, on avait dit, deux actions qu'Abu Bakr a fait, qui est mieux, ces deux actions valent mieux que moi et toute ma famille. C'était parmi ces deux actions, c'était après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment Abu Bakr a su réagir avec fermeté, et également lors du hijrat, comment Abu Bakr était au khidmat, au service du prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et on finira avec le dernier point, et puis la prochaine fois on va continuer, le iman d'Abu Bakr. On connaît ce hadith, ce riwayat, le wuzina imanu Abi Bakr bi imani ahli al-ard la rajjah. Si le iman d'Abu Bakr était pesé dans un côté de la balance et de l'autre côté de la balance, ahl al-ard, le iman de toute l'humanité entière mis à part les prophètes était mis, le iman d'Abu Bakr pesait. Ça c'est extraordinaire. On a dû répéter ça 5 fois. Mais moi, à chaque fois que je relis ça, ça me fait quelque chose. Imaginez, quel iman Abu Bakr avait. Et regarde ce hadith ici, on prend un côté de la balance, on met le iman d'Abu Bakr, de l'autre côté, mettez l'iman de Umar, de Uthman, de Ali, de Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, de Mus'ab ibn Umayr, Sa'id ibn al-Musayyib, les tabi'in, les tabi'in, les ulama de l'an 5, 6, 7, jusqu'au 21e siècle, jusqu'au Qiyamah, mettez le iman de toute l'humanité entière. Abu Bakr, l'iman est plus lourd. Le iman d'Abu Bakr peut être plus lourd. C'est vraiment, on comprend comment c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et on finira, et ça on en a grandement besoin, surtout les ulama. Nous en général, quand on est alim, on a l'impression que le peuple doit être à notre service. Et ça c'est quelque chose que je désapprouve entièrement. Je désapprouve entièrement que c'est pas parce que Allah il choisit une personne pour avoir la connaissance
qu'il faut se dire que les autres sont inférieurs et c'est à eux d'être à notre service, ou c'est à eux de nous faire salam en premier, c'est à eux de nous respecter, dire bon, allez fais ça pour moi, elle fait tel travail, machin. Non, alhamdulillah. Au contraire, bien au contraire. Regardez Abu Bakr. Il y a un récit, alors qu'il était le Amir al-Mu'minin, il était le calife. Anna Aba Bakr, et on finira, on a dit le 9 20, les 18, on tiendra le promesse. Anna Aba Bakr, كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناوليني إياه ويقول إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا رواه أحمد. Et dans ce riwayat, il dit que lorsque Abu Bakr était donc Amir al-Mu'minin, il arrivait parfois que, si je ne me trompe pas, c'est lorsqu'il était à dos de chameau ou alors en marchant, je ne sais pas s'il y a la même histoire pour notre Omar, Wallahu a'lam, il faut que je vérifie. Donc, dans ce riwayat, il dit que lorsque son bâton tombait, s'il arrivait que son bâton tombe de ses mains, Abu Bakr ne demandait jamais à quelqu'un, redonne-moi mon bâton s'il vous plaît, jamais. Il descendait ou alors il se baissait et c'est lui-même qui attrape. Jamais il ne se faisait servir. Et il disait Inna Khalili amarani alla as'ala an-nas shay'a. Il dit mon bien-aimé, c'est-à-dire mon prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a toujours enseigné ne demande jamais rien à personne. Ne te fais pas servir, n'attends pas que lui va faire mon khidmat, lui va me servir, que je suis supérieur, il doit être à mon service. Jamais de la vie. Maintenant, relation entre un père et un fils, ça c'est autre chose. Il est légitime qu'un papa attende de son enfant qu'il lui apporte allez, son repas, son journal, ou n'importe quoi, allez achète le pain, ça c'est normal. Et au contraire, on donne la possibilité à cet enfant d'obtenir le paradis en faisant notre khidmat. Mais, mis à part la relation papa et enfant, père et fils, on n'a pas à attendre de notre prochain que moi je suis le grand alim, moi je suis un tel, vous devez être à mon service, etc. Non, ça jamais de la vie. Abu Bakr ne le faisait pas. Qui sommes-nous pour exiger des gens d'être à notre service? Et maintenant, pour clore cela, mais on a vu qu'Abu Bakr, dans tous ces domaines, il avait dépassé tout le monde. Mais quelle sera la récompense? Logiquement, sa récompense également sera supérieure à la récompense de n'importe quel sahaba. Moi, ça me dit Amma innaka ya Abu Bakr, awwalu man yadkhulu al-jannata min ummati, rawahu Abu Daoud. Oh Abu Bakr, tu es la première personne de ma communauté qui entrera dans le paradis. Le premier sahaba à entrer dans le Jannat, c'est Abu Bakr al-Siddiq. Maintenant, essayez d'imaginer le Jannat d'Abu Bakr. Lorsqu'on sait que le prophète sallam a dit que le pire des musulmans, le plus grand fasiq, le plus grand pécheur des musulmans aura un paradis, si je ne me trompe pas, égal à la surface de cette terre, ou alors plus encore, je ne me souviens plus exactement, mais au minimum, le globe terrestre entier, imaginez tous les continents, Réunion, Maurice, Madagascar, l'Amérique, l'Europe, c'est inestimable, on ne peut même pas comprendre c'est quoi. Ça c'est pour le plus grand pécheur qui aura resté le plus de temps dans le Jahannam, et en le dernier qui quitte, qui rentre dans le paradis, il aura ça, au minimum. Et je ne sais plus si c'est une fois la terre ou alors plusieurs fois la terre. Moi, je ne me souviens plus, mais déjà c'est une fois la terre, c'est inestimable, d'accord? Maintenant imaginez Abu Bakr. Imaginez qu'est-ce qu'il aura dans le paradis. Et le prophète dit qu'Abu Bakr c'est le premier à accéder au paradis, et une fois le prophète sallam, il est en train d'expliquer aux sahaba que certaines personnes accéderont au paradis par la porte du sadaqat. Le paradis a plusieurs portes. Certains accéderont au paradis par la porte de la salat, ou alors par la porte du jeûne, etc. Et d'autres encore. Et Abu Bakr demandait Fahal yud'a ahadun min tilka al-abwab kulliha, dit au prophète d'Allah, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui sera invité par toutes les portes du paradis? Le prophète dit Naam, dit oui, ou Abu Bakr, et j'espère que ce sera toi-même, ou Abu Bakr, qui est les sahaba, Rawah al-Bukhari Muslim, et Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit Lam yadhkur hadha li ghayri Abi Bakr. Jamais notre prophète n'a dit quelque chose de semblable à un autre sahaba. Le seul qui a reçu cette parole du prophète sallam, c'est Abu Bakr, que ce sera certainement lui qui sera invité par toutes les portes du paradis. Imaginez toutes les portes du paradis, la porte de Sadaqa, de Salat, de Sawm, etc. Tous, ils aimeraient qu'Abu Bakr entre, parce que le paradis on entre une seule fois, et qu'on y est, on y est. Ils aimeraient avoir cette honneur qu'Abu Bakr entre dans le paradis par leur porte. Ça c'est vraiment, on comprend. Et là qu'on voit ce genre de personnes, l'effort qu'ils ont fait dans tous les domaines de la religion et qu'on voit leur récompense, on se dit que franchement, si maintenant nous ne trouvons pas d'intérêt à imiter les sahaba dans nos ibadat, dans notre crainte d'Allah, dans notre taqwa, dans notre tenue, dans nos respects envers les gens, dans nos ibadat, dans notre da'wah, dans notre connaissance religieuse, mais vraiment, c'est des modèles à prendre. Si on veut avoir de telles réponses, on n'égalera jamais les sahaba, mais ce sont là nos modèles. Les sahaba, comme ça m'a dit que chaque sahaba, c'est comme une étoile. N'importe quelle étoile que vous allez suivre, vous allez trouver votre chemin.
Donc nous devons comprendre que c'est en suivant l'exemple des Sahaba, en faisant l'effort des Sahaba, que nous aurons les plus hauts degrés. Et juste, il y avait un dernier point, je me souviens qu'on n'a pas dit, pour montrer la taqwa, comment Abu Bakr, même sur la question de halal et de haram, aujourd'hui, on est en train de travailler, on a fait une commission, bon, je ne suis pas à l'origine, mais alhamdoulilah, on fait partie de la commission qui fait des recherches sur le halal et le haram. D'accord? On avait expliqué ça au niveau des abattoirs, au niveau des boulangeries, etc. Alhamdoulilah, il y a un gros travail qui est fait et le travail portera ses fruits bientôt. Mais vous trouverez toujours certaines personnes qui vont dire oui, mais ça c'est des détails, pourquoi se fatiguer à faire ça, il y a des choses plus importantes, il y a des jeunes qui sont dans la drogue, il y en a qui sont dans l'alcool, il y en a qui font ça, etc. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en évidence les grands problèmes, les grands maux MAUX de la société. Oui, il y a des grandes maladies dans la société, mais c'est pas parce qu'il y a ces grandes maladies qu'on ne peut plus rien faire, mis à part ça. Si on se focalise sur les gros problèmes de la communauté et que personne ne travaille plus, on dit qu'il faut que regarder ça, ben le travail n'avance plus. S'il n'y a personne pour aller vérifier, est-ce que le poulet que j'achète dans le supermarché, est-ce que le poulet que beaucoup de gens achètent dans Dia, dans Cora, dans Carrefour, dans Score, dans Cuisinique, je dis plus les noms, est-ce que ce poulet-là est halal? Lorsqu'ils vous donnent le carton, ils écrivent halal en rouge. Ce halal-là, c'est l'imprimerie. C'est pas un mufti, c'est l'imprimerie qui est halal. Je peux imprimer halal, moi j'écris halal sur web et je fais en rouge, un grand format, et j'imprime et je colle sur n'importe quoi. S'il n'y a pas des gens qui vont vérifier le poulet, qui vont vérifier le bœuf, qui vont vérifier les boulangeries, comment ils travaillent, est-ce que leurs ingrédients sont corrects, ça c'est un travail extrêmement important. Et Abu Bakr donnait une importance minutieuse au halal et au haram. Et regardez, ce dernier hadith, Anna Aba Bakr, non. Une fois Abu Bakr il a akala al-luqma wa alima annaha lam takun tahillu lahu. Abu Bakr avait mangé, il était en train de manger quelque chose, il avait pris une première bouchée de nourriture, et puis il a appris que cette bouchée de nourriture n'était pas halal pour lui. Il a recraché, il avait déjà avalé, il s'est fait vomir. Alors les Sahaba, ils étaient un peu étonnés, ils disent, Ya rahmukallah, kullu hadha min ajli hadhihi al-luqma, dit, oh Abu Bakr, mais qu'Allah ait pitié de toi, je t'ai fait vomir pour une seule bouchée, c'était la première bouchée. Elle dit, c'est pas grand chose, c'est pas que quelqu'un consommait du haram et puis là, c'est grave. Non, pour une bouchée, tu te fais vomir, tu te mets dans de tels états. Abu Bakr, il a dit, Law lam takhruj illa ma'a nafsi, la akhrajtu. Il a dit que si je devais mourir en enlevant cette bouchée haram, c'est pas grave, je meurs, mais cette bouchée haram ne peut pas rester. Si pour enlever cette bouchée haram, il faut que je meure aussi, alors je peux mourir. Je suis prêt à mourir, mais laisser une nourriture haram dans mon ventre, jamais. Pourquoi? Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, kullu jasadin nabata min suh, fannaru awla bih. Il dit que parce que j'ai entendu le prophète dire que n'importe quel corps qui est constitué de haram, qui est constitué d'une nourriture haram, alors le feu de l'enfer est obligatoire pour ce corps. Si quelqu'un, il vit du haram, nourriture ou autre chose, s'il vit du haram, le feu de l'enfer est obligatoire. C'est le haq, c'est le droit du jahannam que d'avoir cette personne avec. Et il a dit, وَخَشِيتُ أَنْ يَنْبُتَ شَيْءٌ مِنْ جَسَدِي مِنْ هَذِهِ اللُّقْمَةِ رواه الطبراني. Et j'ai eu peur qu'une partie infime de mon corps ne soit constituée de cette nourriture. Il dit, en mangeant, quand des protéines, des pizzas, c'est réparti, qu'une partie de mon corps porte cette nourriture haram, donc j'ai peur de ce châtiment, cette mise en bas. Là on voit vraiment qu'Abu Bakr c'était le plus grand des grands après notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on comprend pourquoi. Donc ce verset, ce verset a été révélé concernant Abu Bakr as-Siddiq. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va voir l'autre verset, on va voir ce verset a été révélé pour qui, et on va voir maintenant l'exemple contraire. On a vu le karam d'Abu Bakr, on va voir quels sont les dangers de l'avarice et où ça peut mener, etc. Et on va voir que quand Allah Ta'ala, il veut fermer les portes pour quelqu'un, faire les bonnes actions devient lourd et faire les péchés devient facile. Il devient imam de les péchés. Il devient l'intermédiaire pour que les péchés se répandent. De comprendre ces quelques paroles, de faire amal, et Inch'Allah, ce Jumma, normalement on va faire Inch'Allah un petit changement, et normalement ce sera un nouveau programme ce Jumma, et là on va faire vraiment, on devait faire un programme sur le Hajj, et ce vendredi-là, Inch'Allah, on va faire bayan sur le Hajj. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.